Au Japon, chaque enfant grandit bercé par l'histoire extraordinaire de Momotaro. Ce récit vieux de plusieurs siècles permet aux enfants d'apprendre le respect des aînés, piliers de la société japonaise, ainsi que le partage et l'esprit d'équipe. Nous allons à présent vous conter cette histoire. Il était une fois un vieux Oji-san et une vieille Oba-san qui vivaient dans un petit village. Un jour, Oji-san dit « Oba-san ya, ittekimasu yo » Ma bonne vieille, je m'en vais. Le grand-père partit dans la montagne pour couper du bois. Au moment où il partit, Oba-san lui dit « Prends bien soin de toi, itterashai yo » Une fois le Oji-san parti, Oba-san se dit « Tiens, c'est à mon tour d'y aller. » Et elle partit vers la rivière pour faire la lessive. Shironare, Shironare, Eshishi, Shironare, Shironare, Eshishi. Deviens blanche, disait la vieille femme en lavant le linge. Et ça. Alors que la vieille femme faisait la lessive de toutes ses forces, tsumbela, quelque chose arriva en flantant sur la rivière. En regardant bien, oh là là, mais regardez-moi ça, c'est une pêche qui a l'air délicieuse. Si je la ramasse et la rapporte, le vieil homme sera sûrement fou de joie. Tsumbura, kochihe, nagarete, koi. Tsumbura, kochihe, nagarete, koi. Viens par ici, viens vers moi. Le soir tomba. Oji-san, qui était allé chercher du bois, kaite kimashita. Kyou wa totemo ii koto ga atta n desu yo. Kawa de, kore, konna ni ookina momo o hirotta n desu yo. Oba-san expliqua avoir trouvé une pêche. Dore. Non, c'est une pêche magnifique et imposante. Oba-san, régalons-nous sans plus tarder. Sokode, Oba-san se dépêcha d'aller chercher une couteau à la cuisine. Mais voilà que... Dès que la pêche fut posée sur la planche à découper, elle s'ouvrit d'un coup. Paca. Et de l'intérieur naquit un bébé mignon et vigoureux. Otoko no ko da yo, c'est un garçon, vieille femme. Mais, regarde, n'avons-nous pas quelque chose pour l'habiller? Un bébé est né. Plus important encore, mon vieux, nous devons lui donner un bain, répondit la Oba-san. Oba-san et Oji-san étaient aux anges. Comme il était né de l'intérieur d'une pêche, Momo, ils nommèrent l'enfant Momotaro. Momotaro grandit beaucoup. Il mangeait beaucoup et la grand-mère Oba-san disait Sakana mo otabe, mo hitotsu otabe, encore un autre. Il devint très grand. Cependant, c'est précisément à cette époque que des ennuis survinrent au village. On racontait que des ogres étaient apparus au fond de la montagne, kidnappant les gens et les dévorant. Koryokita Momotaro wa imashita. Oji-san, onegai, fabrique-moi un grand drapeau avec l'inscription Momotaro numéro 1 du Japon. Sorekara, Oba-san, donne-moi des boulettes de millet, Kibidango, qui rend le plus fort du Japon. Je pars pour lire des oni afin de les vaincre. Oji-san to Oba-san wa ukkuri shimashita. Si le cher Momotaro se faisait manger par des ogres, ce serait une terrible déception. Daijoubu. Comme il n'avait pas le choix, Oji-san a fabriqué de toutes ses forces le plus beau drapeau du Japon. Oba-san, quant à elle, a préparé une immense quantité de kibidango, les meilleurs du Japon. Et Momotaro partit plein d'enfants.
peine sorti de la lisière du village, un chien surgit en aboyant. Wan, wan! Wan, wan! Momotaro-san, Momotaro-san! Dochira e odekake de gozaru? Où allez-vous ainsi? Yama no oku no onigashima ni Oridaichi ni. Au fond de la montagne, sur l'île des ogres, pour les combattre. Momotaro lui. Oh. Okoshi ni tsuketa sore wa nande? Qu'est-ce que vous portez là à la ceinture? Nippon ichi no kibidango. Hitotsu daberiba. Nippon ichi no chikaramochi. Ce sont les meilleures boulettes de millet du Japon. En manger une seule rend le plus fort du Japon. Hitotsu kudasai. Ishoni. Wan! Oni daiji ni ikimashou. Donnez-moi une, s'il vous plaît. Et partons ensemble combattre les Oni. Le chien devint le serviteur de Momotaro. Et ensemble, ils arrivèrent au pied de la montagne. Ken. Un faisan s'envola depuis le rocher. Et le faisan dit lui aussi. Momotaro-san, dochirahe odekake de gozaru. Seigneur Momotaro, où allez-vous ainsi, au fond de la montagne, sur l'île des ogres, pour les combattre? Qu'est-ce que vous portez là à votre ceinture? Ce sont les meilleures boulettes de millet du Japon. En manger une seule rend le plus fort du Japon. Le faisan dit lui aussi. Hitotsu kudasai, ishoni, ken, oni taiji ni ikimashou. Donnez-moi une, s'il vous plaît. Partons ensemble pour combattre les Oni. Le faisan reçut lui aussi une boulette de millet et devint le serviteur de Momotaro. Sa, soshite, yama no naka made yatte kuru to. Et puis lorsqu'il est arrivé aux portes de la montagne, Kondo c'est pas un singe qui arriva et qui dit Momotaro-san, dochira e odekake de gozaru? Yama no oku no oniga shima ni oni daiji ni okoshi ni tsuketa sore wa nande? Nippon ichi no kibidango. Hitotsu dareba Nippon ichi no kamochi. Et alors le singe a dit lui aussi. Hitotsu kudasai. Ishoni ken oni daiji ni ikimashou. Le singe reçut également une boulette et devint son serviteur aussi. Ça, Soshite, Momotaro, le chien, le singe et le faisan arrivèrent tout au fond de la montagne. C'est l'île des ogres. Où que l'on regarde, il n'y a que des rochers. Des rochers pointus, comme des crocs d'ogres. Des rochers dressés, tout comme des cornes d'ogres. Un vent chaud, kaze, souffle entre les fissures des rochers. Ken! Le faisan, qui s'était envolé, revint et dit: de l'autre côté de ce rocher, il y a une grande porte en fer. Pour ce qui est de grimper sur les rochers, le singe sera plus dur. Le singe dit: le chemin est par ici. Ainsi. Il contourna les rochers, grimpa et sauta par-dessus. Enfin Momotaro et ses trois compagnons, le chien, le faisan et le singe, arrivèrent au repère des ogres. Soleil, Gi, Gara, Ois, tous ensemble, ils s'écrièrent: Ya, Nihon, Ichino, Momotaro da. Héros, voici Momotaro, le numéro 1 du Japon.
Nous avons mangé les kibis d'Ambo et nous sommes venus terrasser les ogres. Préparez-vous à vous battre. Eh bien, ceux qui ont été les plus surpris sont les ogres qui gardaient la peau. En toute hâte, ils sont sortis en portant leur massue en fer, mais ne faisaient pas le poids face à Momotaroh. Colori, colori, ils ont été projetés à terre les uns après les autres. Les singes les a griffés en criant Yata, yata. Le chien les a mordus en aboyant Ouin, ouin. Et le faisan leur a donné des coups de bec dans les yeux en criant Ken, ken. Ni une, ni deux, les ogres se sont tous enfuis en courant. Tous, non. Restait le chef des ogres. Yeah, dis-moi non. Roi Momotaroh, le numéro 1 du Japon. En entendant cela, le chef des ogres est devenu tout rouge à caille de colère. Très bien. Un minuscule oiseau comme toi, je n'en ferai qu'une bouchée. Il fit tournoyer sa massue en fer avec un grand vrombissement et cria « Allez, venez, attaquez-moi d'où vous voulez, attaquez-moi même tous en même temps. » Et de leur côté, les 4 compagnons étaient devenus les plus forts du Japon grâce aux kibi d'Ambo, les meilleurs du pays. Momotaroh dit « Une massue pareille, même pas peur. » Au contraire, Momotaroh arracha la massue de l'ogre et l'immobilisa en l'écrasant de tout son poids. « Itai, Itai, t'as ce qu'était, dit le chef des ogres. Aïe, aïe, ça fait mal, au secours. Des grosses larmes ont coulé sur le visage des hommes qui ont présenté leurs excuses. Ils ont donné tout leur trésor à Momotaroh et lui ont fait une promesse. Plus jamais nous l'enlèverons ni ne mangerons d'humains, dit l'ogre en sanglotant. Les trésors reçus des ogres remplissaient tout un chariot. Allez, c'est l'heure pour tout le monde de rentrer au village. Ouin, ouin, ouin. Le chien tirait le chariot. Ken, le singe poussait par derrière. Ken, le faisan s'est envolé en tenant dans son bec la corde attachée au chariot. Oji-san et Oba-san, qui l'attendaient à la maison, étaient fous de joie. Et bien sûr, tous les habitants du village étaient eux aussi fous de joie. Ils partagèrent tous les trésors avec tout le monde, et depuis ce jour, Momotaroh a vécu très très heureux avec son Oji-san et sa Oba-san. Owai. Autant. ごめんね、全部覚えてない。 Comment ça 美術館である男が美術館で真っ白な、キャンバスを見ていた、何も描かれてない。そこでこの絵について学芸員に聞いてみた。この絵は何を表しているのでしょうか。草を食べているです。牛です。草を食べている牛です。しかし草はどこにあるのですか。牛が全部食べてしまったんです。なるほど。でも牛が見当たりません。牛はどこにいるんですか。草を食べ尽くしたのでどこかに行ってしまったのです。Explication. mieux si je les avais pas fait.
Hibanashi qui parle de deux amis qui se disputent la veille de Noël et elles décident de plus se parler. Et je vais vous donner deux mots pour vous aider à comprendre. C'est Roba, qui veut dire l'âne, et Ahiro, qui veut dire le canard. Kurisumasu ibu no koto, Ron to Maiku no futari no tomodachi ga kenka ni narimashita. もうお前とことは口を聞かないからな。わかった。俺もだ。次の日、二人は道で、会いました。ばったり会いました。そしてマイクが言いました。いや、ロバ連れている子ない。うるすな。ロバじゃない。クリスマスのためのアヒルだ。うるさのはすみません。お前だ。俺はアヒルと話してるんだ。黙れ。Vous avez, ça va? Explication plus? Volontiers. Du coup, c'est une disputé, il y en a un qui dit je te parle plus. Et il dit ok, pas de souci. Et le lendemain, Mike, par politesse, dit voilà, je vais quand même lui dire quelque chose. Et il dit qu'est-ce que tu fais avec cet âne? Il dit tais-toi, c'est pas un âne, c'est un canard. Et l'autre il répond tais-toi, je parlais pas avec toi, je parlais avec toi. Alors, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui trouve chez lui des nezumi, c'est ce que ça veut dire? C'est des souris. Et un ami va lui proposer de l'aide en lui proposant un wana, c'est des pièges. Et les mots importants au dîner, c'est cheese, fromage, pan, pain et sauce. Ça veut dire. Ah, yabai, 家にネズミがいる。花を使ったらどう？花がないよ。じゃあ買わない。じゃあ買わないのどう？お金もない。じゃあ私のあげるよ。ありがとう。地図を入れるだけでいいよ。でも地図がないよ。じゃあパンを入れて。パンもないよ。ソースはないよ。食べ物がないのになぜネズミがいるの？神様、私の4行術に知ってください。何でもするか？はい、何でもします。ちゃんと勉強しろ。タイトルをどうぞ。題名は後で。Les personnages de cette histoire
on vous les présente déjà. Oji-san, Oba-san, et non pas le frère de Oji-san. La jeune fille et le seigneur du comté. Voici l'histoire d'une rencontre surprenante entre une grue majestueuse, un vieil homme au grand cœur et une mystérieuse jeune fille au talent de culture inégalé, cherchant refuge dans un chaleureux foyer. Sur un chemin de montagne, un vieil homme marchait d'un pas lourd, transportant un tas de bois sur son dos. Ah, Kyou no makki ga ippon noranaakatta. Ba-san ga kanashimu darou na. Oji-san s'arrêta et poussa un profond soupir. Soudain, à ce moment-là, il entendit un grand vacarme tout près de lui. Bata bata. Oya, nandaro. Surpris, il regardait en direction du bruit et vit au milieu d'un champ enneigé une grande grue blanche qui battait des ailes contre le sol. La grue tendit son long cou vers Oji-san, comme pour lui dire Ah, Oji-san, doka, tasukete kudasai. Oyaka, wanaiso ni wanani ka kattara na mateide oide, ima tasukete ageru yo. Oji-san se précipita vers la grue et défit le piège qui s'était ameulé autour de son tête. Sa a, haraku doko e deo. Suki na tokoro ni tonde oiki. Une fois libérée, la grue fit un cercle au-dessus de la tête du vieil homme, puis s'envola haut dans le ciel et disparut. Ba-san ya, washi wa kairu tochuu, wana ni kakatte kurushinde ita tsuri o tasukete yatta yo. まあ、それはいいことをされましたね。ツルは喜んだでしょう。ああ、とても嬉しそうに、わしの頭の上を一回りしてからどこか変飛んでいたよ。それはおじいさんにお礼を言ったんですよ。Oji-san et Oba-san oublièrent que le bois ne s'était pas vendu et discutèrent de la grue. Le lendemain soir, on frappa à la porte de leur maison. Quelqu'un frappa à la porte. Ton, ton, ton. Ima, goro dare daro? Lorsqu'ils ouvrirent doucement la porte, une belle jeune fille à la peau blanche comme la neige se tenait là. おじいさん、すみませんが、今夜だけ止めてくださいませんか。道に迷ってしまったんです。Dit la jeune fille en tremblant de froid. それはかわいそうに。さあさあ、中にお入り。中に入っていいおたりがお渡り。Oji-san et Oba-san accueillirent la jeune fille avec gentillesse. Après s'être réchauffée près du feu, elle se mit aussitôt à travailler activement dans la cuisine. Oji-san no Oba-san mo yasunde ite kudasai. Watashi ga yu gohan o tsukirimasu kara.
Avec ce qu'il y avait dans la cuisine, elle prépara en un clin d'œil un festin délicieux. Ce soir-là, la neige ne cessa de tomber, recouvrant les routes et les maisons. Il était impossible de sortir. おじいさん、おばあさん、私は一人ぼっちなんです。どうかこのままに、ここに置いてください。demanda la jeune fille le soir suivant. Omaeさんが言ってくれからわしらものどんな何嬉しいか。Oji-san et Obasa étaient aux anges. Un jour, alors que Oji-san s'apprêtait à partir avec son tas de bois sur le dos, la jeune fille lui dit Oji-san, 町に行ったら糸をかけてくださいませんか Yosh, yosh. Oji-san alla en ville, vendit son bois et avec l'argent acheta du fil avant de rentrer. Arigato, Non, c'est très clair. arigato Oji-san. Watashi wa kore de hata o otenimasu. Demo, onegai. 部屋の中を絶対に覗かないでください。 Ce soir-là, elle s'enferma dans la pièce du fond et tissa jusqu'à une heure tardive. Le lendemain matin, alors que Jisa s'apprêtait à sortir, la jeune fille sortait de la pièce du fond avec une étoffe. Oji-san, kore wo machi de utekite kudasai. En voyant l'étoffe qu'elle lui rendait, Oji-san écarquilla les yeux. Nante, subarashi, mikoto na orimono daro. Omae san ga otta no ka. Obasa mo bikkuri. この懐かしい良いものは見たことがありませんよ。 Ce jour-là, c'était une étoffe rare appelée Ayanishiki. La rumeur de ce splendide tissu se propagea du village à la ville et parvint même aux oreilles du seigneur. その品物を持っているとしょいよ。呼んでまいれ。Sur ordre du seigneur, Oji-san lui montra le tissage. Le seigneur fut lui aussi totalement émerveillé. Mataku subarashi migoto na mono ja. Il paya généreusement le vieil homme, et grâce aux fines étoffes tissées par la jeune fille, ils commencèrent à gagner beaucoup d'argent. Obasa wa Toshite anoko ni anna subarashi mono ga oreru n daro. Obasa, ne pouvant plus contenir sa curiosité, finit par rompre sa promesse. Elle jeta un coup d'œil en cachette dans la pièce du fond. Et là, ô surprise, ce n'était pas la jeune fille, mais une grue qui arrachait ses propres plumes et les tissait dans l'étoffe. Obasa wa bikkuri shite shimaimashita. Dès qu'elle se sentit observée, la grue reprit sa forme de jeune fille et dit tristement: Watashi wa Oji-san ni tasukete itada suru nan desu. Motto
motto gon gaeshi o shitakata desu ga sugata o miraretara kara ni wa mo koko ni haite raremasen. La jeune fille s'élança dans le jardin, reprit instantanément sa forme de grue et s'envola. Ah, Ils se précipitèrent pour la rattraper, mais la grue, d'un grand coup d'aile, disparut au-delà des montagnes. Restés là, immobiles et stupéfaits, le vieil homme et son épouse trouvèrent à leurs pieds une plume blanche, pure comme la neige. Au revoir. oui.